Comme tu le sais, la BCE a énormément augmenté ses taux d'intérêt et aujourd'hui, le coût du crédit est beaucoup plus cher. En réalité, il y a une solution pour bénéficier d'une réduction de ces taux-là, ça s'appelle le refinancement. On va voir en détail comment on peut refinancer son crédit immobilier et donc comment on peut en fait économiser beaucoup d'argent. Cette solution-là, elle arrive et elle est présente très prochainement parce que les taux d'intérêt sont en train d'être diminués petit à petit et on arrivera certainement en 2025 à un taux d'intérêt substantiellement plus bas. Donc on commence tout de suite. Avant ça, abonne-toi à ma chaîne, laisse un commentaire et puis forcément, laisse un petit like, ça me motivera davantage à faire des vidéos. Alors, en quoi consiste le refinancement du crédit immobilier? C'est finalement le cas où tu as contracté un prêt immobilier avec un certain taux, évidemment assez haut, et puis finalement, ce prêt immobilier-là, tu vas te le faire racheter en contractant un nouvel emprunt auprès d'une nouvelle banque ou même de la même banque qui va racheter le crédit précédemment contracté. L'intérêt du refinancement, c'est de bénéficier d'un taux d'intérêt plus bas. Et c'est ça la magie de l'immobilier, c'est qu'on peut acheter à un certain taux, se faire par la suite refinancer quelques temps plus tard, et donc on est gagnant sur tous les tableaux. Parce que rappelle-toi une chose, plus les taux d'intérêt sont élevés et plus en général les prix vont avoir tendance à baisser ou du moins ne pas trop augmenter. Alors qu'inversement, plus les taux vont descendre ou plus les taux vont être bas et plus les prix de l'immobilier vont augmenter. Et donc en ayant acheté en 2023, en 2024, en fait qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux acheter à la baisse ton bien immobilier avec forcément une remise sur le bien immobilier. Et là on arrive dans une période où les taux d'intérêt vont baisser et donc de facto ton bien immobilier va prendre de la valeur. Et c'est là où il est pertinent de refinancer son prêt immobilier. Il y a deux raisons principales où c'est intéressant de se faire refinancer son crédit immobilier. La première raison, c'est bénéficier d'un allègement des mensualités, étant donné qu'on va contracter un nouveau prêt immobilier à un taux d'intérêt plus bas. Et puis le deuxième cas, éventuellement, c'est de réduire la durée de remboursement. Ça, c'est une petite option qui existe. Alors pourquoi elle peut être intéressante? Parce que finalement, on peut aussi décider de garder la même mensualité, mais parce que tout simplement, on va réduire la durée de son prêt immobilier tout en ayant un taux d'intérêt qui sera inférieur, ce qui pourra finalement le cumul taux d'intérêt plus bas et prêt immobilier plus court, garder une mensualité équivalente. Évidemment, moi je ne te conseille pas cette deuxième solution. La solution la plus efficiente dans ton cas de figure et dans la plupart des cas, ça va être évidemment d'alléger sa mensualité pour agrandir son cash flow et agrandir donc son excédent de trésorerie, sa marge finalement de revenus locatifs. Alors, quelle solution opter pour bénéficier d'un refinancement de crédit? Il y a deux solutions. Soit tu vas opter pour refinancer ton crédit auprès de la banque auquel tu as contracté ton prêt immobilier, ou soit tu vas décider d'aller porter ton projet, comme tu as pu le faire pour la première fois, auprès de différentes banques pour forcément les mettre en concurrence et obtenir le meilleur taux. Il faut toujours penser et se mettre à l'esprit que quand on est dans une logique de refinancement du prêt immobilier, on est toujours dans une logique de concurrence parce qu'on va opter pour une stratégie d'avoir le taux d'intérêt le plus bas possible. Et d'ailleurs, en général, les banques, quand elles vont se battre pour un dossier, elles vont essentiellement jouer sur un argument, c'est le taux d'intérêt. Alors qu'il y a plein d'autres conditions qui sont extrêmement intéressantes. Ce que je conseille forcément, c'est quand on veut opter pour un rachat de crédit immobilier, c'est d'aller voir plusieurs banques pour les mettre en concurrence et même clairement et explicitement leur dire bon ben voilà, j'ai vu telle banque qui m'a fait telle offre, telle banque m'a fait telle offre, donc maintenant qu'est-ce que vous pouvez me faire? Et l'objectif de cette mise en concurrence, c'est à chaque fois de faire en sorte que la banque va battre le taux d'intérêt émis par les autres banques. Donc on est vraiment dans une logique concurrentielle pour économiser un maximum sur le taux d'intérêt et on va voir juste après quel est finalement l'impact de cette négociation du taux d'intérêt. Alors c'est bien beau le refinancement de crédit, mais la vérité c'est qu'il faut savoir quels sont les critères pour savoir si en effet c'est pertinent de procéder à un remboursement de son crédit par un refinancement. Il y a 4 critères pour savoir si en effet il va être intéressant de refinancer son crédit immobilier. Le premier critère, c'est de savoir finalement si la durée restante du prêt immobilier va être supérieure à la durée déjà écoulée. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit mathématiquement qu'en général l'opération de refinancement va être intéressante que si on procède à ce refinancement dans les premières années du prêt immobilier. En effet, il faut savoir que quand on contracte un prêt immobilier, on va principalement payer les taux d'intérêt au tout début. Et après, on commence à baisser un petit peu le remboursement des taux d'intérêt pour rembourser un maximum le capital emprunté. Ensuite, la deuxième raison, et elle est liée à ça forcément, c'est qu'il faut que le montant du capital restant dû soit quand même intéressant. Donc le troisième critère, il faut absolument que la différence entre le taux actuel et le taux précédemment contracté soit suffisamment important. En général, on va s'apercevoir qu'il faut que le taux soit inférieur entre minimum 0,7 points et 1 point. Concrètement, si tu as acheté ton bien immobilier avec un taux d'intérêt à 5%, il faut que le taux proposé, le nouveau taux, soit minimum de 4,30 ou 4. Évidemment, je conseille plus 4% parce que ça sera encore plus intéressant. Il faut prendre quand même un point à l'esprit, c'est plus ta somme empruntée sera conséquente et plus la moindre différence aura un impact.
Alors que si tu es dans un remboursement de prêt immobilier pour une petite somme comme 100 000 €, il faut que le taux soit vraiment très substantiel comme différence, au moins 1 point je dirais, pour que ce soit intéressant. Le quatrième et dernier point, c'est regarder si les frais accessoires sont trop élevés. Si c'est trop élevé, en effet, ça peut biaiser l'analyse et ça peut faire en sorte que le refinancement de crédit soit trop coûteux. Qu'est-ce que je entends par frais accessoires? C'est les frais de dossier. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une banque te prête de l'argent, il y a des frais de dossier. Donc s'ils sont trop hauts, ça va impacter la rentabilité du refinancement de crédit. L'autre chose qui peut impacter, c'est les frais d'assurance, les frais d'hypothèque, parce qu'il va falloir en effet mettre une hypothèque au nom de cette nouvelle banque. Tous accumulés, ces 4 critères-là, il faut les analyser au cas par cas en fonction de ton prêt immobilier contracté précédemment, en rapport forcément au nouveau prêt potentiel que tu peux contracter et voir si c'est intéressant. Alors je t'ai parlé des critères à regarder pour vérifier si en effet l'opération de refinancement de crédit est intéressante. Mais il y a une dernière chose, c'est que ce refinancement de crédit, ça passe par un remboursement anticipé du crédit précédemment contracté. Or, quand tu fais un remboursement anticipé, tu dois payer une indemnité. Cette indemnité, on l'appelle l'IRA, qui signifie indemnité de remboursement anticipé. Et ça, c'est important à le regarder parce que forcément, ça va mettre en péril éventuellement la rentabilité de l'opération de refinancement du crédit. Alors comment ça fonctionne? Alors ce qu'il faut savoir, c'est au moment où tu as contracté ton prêt immobilier, tu as toujours une clause dans ton prêt immobilier d'indemnité de remboursement anticipé. Cette clause, elle est négociable. À titre personnel, je l'ai déjà négociée. J'ai jamais obtenu des clauses extrêmement intéressantes, mais c'est possible. Or, il est intéressant en ce moment avec les taux, en effet, de négocier une clause d'IRA à moindre coût, voire même sans aucune pénalité. Parce que dans ce cas-là, tu te prépares au maximum à un refinancement de crédit. Alors, en général, pour que tu saches quelle va être l'IRA, comment ça fonctionne? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, il y a les taux fixes et il y a les taux variables. Donc, ce qui nous fait 2 types de taux. Et en fonction de chaque type de taux, l'opération et surtout l'IRA va être un petit peu différente. Si tu as souscrit à un prêt avec un taux fixe, eh bien, finalement, il y aura 2 critères à regarder au niveau de l'IRA. Les pénalités de remboursement anticipé ne peuvent pas dépasser 2 plafonds. Le premier plafond correspond à 6 mois d'intérêt dû sur le capital remboursé et selon le taux moyen du prêt. Donc, combien finalement, si tu prenais 6 mois d'intérêt, quel serait ce montant d'indemnité? En général, forcément, ça va avoir un certain coût, mais c'est pas tant que ça, 6 mois d'intérêt. C'est même assez bas, je trouve, dans la plupart des cas. L'autre plafond correspond au capital restant dû. Et donc, la banque va analyser ce plafond-là et il y a un pourcentage maximal, il est de 3%, ce qui signifie que la banque a le droit de te facturer l'équivalent de 3% du capital restant dû à rembourser à la banque. En fonction de ces 2 plafonds, eh bien, la banque sera limitée à prendre le plafond le plus bas. Et donc, tu pourras à ce moment-là bénéficier d'un remboursement anticipé, d'un refinancement de crédit si l'opération vaut le coup pour toi. Pour le taux d'intérêt variable, c'est exactement le même calcul. Donc, c'est les mêmes critères de plafond, soit 6 mois d'intérêt plafonné, soit 3% en général du restant dû. Et en plus, la banque est en capacité, si elle le désire, de majorer ce plafond-là avec des intérêts compensateurs. Le but, c'est que la banque va regarder le taux initialement convenu avec elle et donc elle pourra éventuellement apporter une majoration en termes de pénalité. Alors maintenant qu'on a vu qu'il y avait cette indemnité de remboursement anticipé, je vais juste faire une simulation pour te montrer à quel point le refinancement de crédit peut être extrêmement intéressant. Dans cette simulation, on part du principe qu'on a conclu un prêt immobilier pour un bien acquis à 250 000 €. Le taux d'intérêt que j'ai pris, c'est 4,5% hors assurance. On arrive à une mensualité de 1 581 €, ce qui est une mensualité assez haute. Et maintenant, je refais la même simulation avec un prêt de 250 000 € pour racheter le prêt précédemment contracté pour une durée encore de 20 ans et un taux d'intérêt de 3%. La mensualité sera de 1 386 €, ce qui nous fait une différence de 195 € mensuellement. C'est quand même énorme. Alors pendant toute la durée du prêt, ça veut dire que si tu refinances ton contrat immobilier, ton prêt immobilier, tu ferais une économie d'environ 45 000 €, ce qui n'est absolument pas négligeable durant toute la durée du prêt. Et même 195 € en termes de mensualité, c'est du cash flow de gagner. Donc voilà, on aura parlé du refinancement. Tu vois les taux d'intérêt, est-ce qu'ils sont vraiment si hauts? En réalité, les taux d'intérêt sont revenus à la norme, mais ils sont en train de baisser, ou ils vont baisser. Donc profites-en, investis dans l'immobilier. Les taux d'intérêt trop hauts ne doivent pas t'empêcher d'investir dans l'immobilier. Au contraire, en fait, c'est une aubaine si tu es formé. Et à ce sujet-là, regarde dans la description de la vidéo, j'ai le lien d'une masterclass gratuite pour savoir comment investir dans l'immobilier en France quand on est expatrié, quand on habite en fait à l'étranger tout simplement. Et tu pourras en savoir beaucoup plus pour construire ton patrimoine. D'ici là, je te dis à très bientôt. Laisse-moi un commentaire. Est-ce que ça te tente finalement de passer à l'action avec un refinancement de crédit? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des opportunités? Et je te dis à la prochaine vidéo. À très bientôt.